Voilà, bon, on va continuer avec les dégradés. Donc, les dégradés linéaires empruntent déjà la valeur function. Et dans la valeur function, on peut avoir aussi le linéaire gradient de la propriété background image ou même un background en raccourci. Donc, il convient même de préciser au minimum le point d'arrivée du dégradé ainsi que deux couleurs ou plus même. Donc, voici le syntaxe qu'on aura. On a, on a la propriété background qui va prendre les valeurs linéaires, bon, enfin la fonction linéaire gradient qui va prendre des valeurs sont soit x, x comme le width et y comme le height. Et on a les couleurs qu'il peut avoir. Donc on a couleur 1, couleur 2 ou même couleur n. Donc il peut avoir n couleurs. Donc on va essayer de voir ça en exemple. Donc pour la fonction linéaire gradient, donc on a par exemple l'exemple du dégradé rouge au violet. Donc qu'on peut écrire comme ça, background, avec la propriété background qui va prendre la fonction linéaire gradient, qui prend, qui prend les valeurs, par exemple to right, qui va commencer à partir de la droite et qui va prendre la couleur rouge, orange et jaune, green, blue, indigo et violet. Voilà, on a aussi l'exemple du dégradé vert au transparent qui va prendre la propriété background et qui va prendre la fonction linéaire gradient et également qui commence à partir de la droite avec la valeur to right qui va prendre par exemple la couleur green. Et là, on a aussi la valeur RGBA, donc spécifiée pour donner la taille du gradient linéaire. Donc ici aussi également, on a par exemple l'exemple des anciennes syntaxes. Donc pour ça, bon, je ne vous conseille pas de le faire parce que ce sont des syntaxes qu'on utilisait avant. Il y en a qui sont maintenant, qui sont des syntaxes qui sont obsolètes. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, on peut les utiliser. Mais je vous suggère plus d'utiliser les syntaxes qui sont à jour. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en pratique comme, 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 comme on le faisait. Voilà, donc on a des exemples de background avec les linéaires. Bon, je vais spécifier par exemple les, je vais spécifier par exemple là les couleurs avec. Je vais prendre la balise div hein, pour juste spécifier. Là, je vais mettre du alt gr. Je vais le mettre dans les accolades. Et après, à partir de là, je vais commencer le background size ici. Par exemple, je vais mettre le div. Ouais. Et là, j'enregistre. Je vais aller voir le comportement au niveau de mon navigateur. Donc, je vais actualiser ma page. Vous voyez bien. J'ai mon Bakeli comme je viens de le dire. On a du rouge jusqu'au violet. Donc, ça commence à partir de la droite vers la gauche. Voilà. Voilà. Donc on va essayer par exemple de tester. Dégradé, on vient de tester le dégradé du rouge au violet. Donc on va tester le dégradé du vert transparent. Donc on va essayer de commenter cette partie. Oui, on va commenter cette partie. Et on va mettre le. Voilà, on va décommenter cette partie. On va décommenter cette partie. On va mettre les parenthèses. Super. Et là, je vais mettre le div devant.
Donc je vais le mettre dans le div. Voilà, j'enregistre. Je vais voir le comportement au niveau de mon navigateur. J'actualise ma page. Vous voyez, on a du vert transparent. Voilà, super. Super. Donc, on va retourner sur notre PowerPoint. Donc, pour les syntaxes, pour les anciennes syntaxes, comme je l'avais dit, donc moi je préfère ne pas les faire. Donc, je vous suggère plus d'aller vers les mises à jour. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'être à jour et de faire quelques mises à jour de notre code. Voilà, donc excusez-moi quelques soucis de connexion, pour cela que le chargement est un peu lent. Donc désolé, attends, je vérifie ma connexion. Je vais choisir voilà, donc attends, je rafraîchis ma page. Voilà, donc là on a par exemple toujours avec la propriété background, on a les fonctions. Cette fois-ci on va voir la fonction radial gradient. Et pour ça, on a dit que les dégradés radiaux sont réalisables à l'aide de la fonction valeur function. Alors, valeur function qui va prendre la fonction radial gradient. Donc, cette fonction, elle nécessite d'indiquer la forme du dégradé, circulaire, cercle ou elliptique. Donc, elliptique, ellipse, ça veut dire, bon, entre parenthèses, ellipse. Donc, ainsi que son point de départ. Voilà, donc on a ici la syntaxe. On a ici la syntaxe. Donc ici, la syntaxe, ça donne quoi? Ça donne que pour avoir la propriété background avec la fonction radial gradient qui va prendre forme at, donc avec les tailles, longueur et largeur, et les couleurs qu'on va lui donner. Donc pour ça, on va voir ça en exemple. Et pour ça, donc on a les dégradés de type radial. Donc pour les dégradés de type radial, donc on verra qu'un seul exemple. Donc avec la propriété background toujours, et là la fonction radial gradient qui prend les valeurs ellipse at center top, green, blue, et on a aussi à partir de là les anciennes syntaxes de la fonction radial gradient. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère plus que vous ayez sur les nouvelles syntaxes que d'aller sur les anciennes syntaxes. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en pratique. On va essayer de mettre ça en pratique avec les types de avec les types de gradients radial. Donc là, je vais décommenter cette partie. Oui, et essayer de le mettre entre parenthèses. D'accord. Je mets le div devant. Toujours le div. Et là, j'enregistre. À partir de là, je vais aller sur mon VS Code. J'actualise ma page. Vous voyez bien que là, j'ai le dégradé radial à partir de là. Voilà, donc on va retourner sur notre PowerPoint. Ça, c'était pour les fonctions radiales. Ça, c'est pour les fonctions radiales. Donc, ce qu'on va faire, on va ensuite voir les styles de texte. On va voir maintenant les styles de texte. Maintenant, pour les styles de texte, donc on peut changer la couleur d'un texte suivant ce tableau de valeurs. Donc là, on a des valeurs possibles avec current color. Donc pour changer déjà la couleur du texte, on aura besoin de la propriété color. Donc la propriété color va prendre les valeurs, ces valeurs possibles. Là, il peut prendre par exemple current
color, il peut prendre la valeur red, il peut aussi également prendre la valeur hexadécimale et également prendre la valeur hexadécimale avec transparence. Vous voyez bien. Donc, on peut avoir du RGBA comme valeur et moi je dirais que le RGBA peut être même une fonction ici qui peut prendre différentes valeurs et la valeur RGBA transparence également et on a aussi la valeur HSL donc et la valeur aussi également HSL transparente. Donc on va essayer de choisir parmi ces, euh, ces, ces différents exemples lequel va-t-on choisir pour on va choisir quelques-uns pour, pour par exemple lui spécifier une couleur. Donc le RGBA qui nous donne les codes couleurs. On va mettre ça en pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est simple, c'est de commenter. Oh, désolé, j'avais oublié de commenter cette partie. Donc, je peux même revenir sur mon terminal pour vous montrer. Désolé, je retourne mon terminal. Voilà, je retourne sur mon terminal. Ah, je retourne sur mon éditeur de texte, désolé. Voilà, donc je suis sur truc, j'actualise. Voilà, ça donne presque la même chose. Voilà, donc je vais également commenter cette partie ligne de code. Je vais le commenter. Bon, après ça, je vais faire un nouveau div. Je vais ouvrir les accolades. Je vais mettre le color. Color, je lui passe 2 points. Je fais espace, je mets current color. Je mets point virgule. J'enregistre. Je viens, j'actualise. Alors, là, quand j'actualise ma page, donc il se passe quelque chose. On dirait que il y a quelque part, j'avais pas, j'ai oublié de commenter partie. Donc, je vais commenter cette partie. J'enregistre. Je retourne sur mon navigateur. J'actualise. Il va prendre le current color. Il va prendre la couleur par défaut. Maintenant, je vais changer la couleur. Par exemple, ici, au lieu de current color, je vais mettre du green or yellow. Je vais mettre green. Exemple. Ok, je mets du green. Je pense que j'ai enregistré. J'actualise ma page. Vous voyez bien que c'est du vert. Donc je vais changer. Je vais mettre par exemple, que ça soit plus visible, je vais mettre du yellow. Je vais mettre du red. Je pense que le red, ouais, je vais mettre du red. J'enregistre. Par sur mon terminal. Vous voyez bien qu'on a le rouge ici. Alors maintenant, je vais mettre par exemple le color, je vais mettre le RGBA. Désolé. Donc je dis color RGBA. Ouais, je les spécifie. Par exemple, je mets tous les couleurs. J'enregistre, supposons. J'actualise. Vous voyez, il mélange tous les couleurs en même temps. Maintenant, moi, ce que je veux mettre des valeurs. Je vais mettre par exemple 280. Là, je mets 35. Là, je mets 100. Là, j'enlève cette partie, j'enregistre, je vais aller voir ce que ça donne. Alors, vous voyez bien, il m'a donné la couleur rouge.
il m'a donné la couleur rouge. Donc, voici les propriétés de couleur qu'on peut avoir. Donc, on va retourner sur notre VS Code. Je vais enregistrer cette partie. On essaie de retourner sur notre PowerPoint. Voilà. Et là, j'ai testé avec les valeurs possibles comme current color et RGBA. Et les mots-clés de couleur prédéfinis par défaut. Donc, on va continuer. Donc ici, pour changer même la police, là on va voir comment changer la police d'un texte. Bon, cette fois-ci avec la propriété font family. On dit que la propriété font family permet de changer la police de caractère d'un texte donné. Pour cela, il suffit d'indiquer le nom de la police à utiliser entre guillemets et à partir de là, on pourra déterminer notre police de texte, le type de police de texte que l'on veut. Alors là, par exemple, on a spécifié directement des exemples. On a par exemple un font family qui va avec le sans serif, donc sans serif, et on a par exemple le font family qui va avec courrier, new, monospace. On a aussi le font family qui vient avec fira sans, donc entre guillemets, donc le nom du font family. On a de type Arial et là on a le sans serif. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le dernier exemple et on va le mettre en pratique. Voilà, donc le fira sans Arial sans serif. On va la mettre en pratique. Donc là, je vais juste modifier cette partie. Je vais mettre en CTRL V. Je vais mettre font family. Bon, je laisse la couleur. J'ajoute le font family. Donc, je choisis même, je peux choisir le premier font family. Oui. Et je vais sur mon navigateur. Je vais tester pour voir. Donc là, j'ai un font family par défaut. Désolé. Ah, c'est le problème de Windows. Donc je vais prendre le fira sans. Voilà, je vais prendre le fira sans. Nice. Avec F majuscule. Fira sans. Oui. Après, j'aurai quoi? J'aurai le Arial, donc là, avec S majuscule, Arial et le sans serif. Voilà. J'aurai le Arial et le sans serif. Bon, je vais choisir le premier. Je vais faire comme ça. Bon, testons. J'enlève le time sur le serif. J'enregistre. Je vais aller le voir au niveau de mon navigateur. Voilà, vous voyez bien qu'il a changé la police du texte. Voilà, j'ai bien une police de type Arial. Donc, on va retourner à notre PowerPoint pour voir. Donc, l'étape suivante maintenant, c'est de voir maintenant comment modifier la taille d'un texte. Donc, on peut lui donner, par exemple, avec la propriété CSS Font Size, vous allez voir, vous allez pouvoir influencer la taille de vos textes. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser des mots-clés définis ou des valeurs personnalisées dans différentes unités. Là, on a des exemples. On peut les pixeliser. Là, on a 18 pixels. On peut mettre avec la taille EM,
On peut aussi mettre avec les tailles REM, on peut aussi mettre avec des tailles par pourcentage. Donc on va prendre ces deux valeurs ou bien tous ces quatre valeurs. On va essayer de les mettre en pratique. Voilà. Donc pour ça, moi je reviens sur mon VS Code. Je vais essayer d'augmenter la taille. Je vais mettre font size. Le font size, si je veux mettre de pixelisation, je mets par exemple 100 pixels, juste pour avoir quelque chose de plus grand, quoi, pour pouvoir bien visualiser les choses, quoi. J'actualise, vous voyez bien mon Bakely s'afficher avec le pixelisation 100 pixels. Par contre, je pouvais mettre 100%, peut-être qu'il va occuper toute la taille de l'écran même, peut-être. Donc je vais mettre 100% pour voir. J'ai enregistré, je reviens, il va prendre la valeur par défaut. Donc la pixelisation est plus forte que pourcentage. Ouais. Donc là, je reviens, je constate que j'ai augmenté la taille de. On peut utiliser aussi les différentes valeurs avec REM ou même avec EM. Ok. Donc, par exemple, testons avec un 1.2, 1.3 EM. Bon, enfin REM. Choisis d'abord REM. On va aller sur notre navigateur, on teste pour voir. Vous voyez bien, ça change. Et on va juste enlever le E, on va mettre EM, on va enregistrer, on va aller voir dans notre navigateur. Ça ne change pas. Enfin, peut-être que ça a augmenté légèrement. Donc, pour avoir plus de visibilité, donc moi je préfère plus les pixeliser. Donc je vais remettre mes 100 pixels afin de pouvoir bien gérer les choses. Voilà, donc je vais retourner sur mon PowerPoint. Je vais retourner sur mon PowerPoint. Maintenant, on a le font way. Là, c'est la graisse d'un texte et ce qui permet de lui donner l'apparence d'un texte en gras. Voilà, donc c'est de le mettre en gras ou au contraire d'un texte fin. Quand on a un texte qui n'est pas trop visible, qui est trop fin, qui n'a pas une grande épaisseur comme je peux le dire, là on peut utiliser la propriété font way. Donc on dit que cette propriété est définie par des mots-clés ou bien des valeurs numériques. Oui, des mots-clés, exemple, on a extra bold qui le met tout en gras, ou bien même on lui donne pas une valeur, comme on vient de le dire, des valeurs numériques, on a 200, pas d'unité, et ou bien un autre mot-clé, par exemple, on lui donne lighter. Voilà. Donc, allons mettre en pratique toutes ces valeurs ou bien ces différentes valeurs. Donc là, je vais ajouter un font way, toujours dans la stylisation du texte. Voilà, donc on avait dit 200, on va tester avec les 200. On va tester avec les 200. On va voir. Est-ce que j'ai bien enregistré? Oui, j'ai bien enregistré. J'actualise. Ouais. Donc, on va tester avec le extra bold. Extra. Est-ce que. Désolé. Extra bold. J'enregistre. Je reviens. Voilà. Déjà,
c'est à cause donc j'enlève le pixelisation, je mets un commentaire là-dessus, j'enregistre. Je vais essayer de voir avec le extra bold ce que ça donne. Ok, donc je fais un CTRL Z, j'enregistre, je vais mettre le lighter. Ok, lighter, on va voir. Ouais, donc légère application de notre propriété FontWay, bon, qui ne se voit pas très bien, mais je pense qu'il a fait une application sur ça. Donc là aussi on va essayer de voir maintenant comment modifier la forme d'un texte. Donc il y a le font style. Donc dans cette propriété, la propriété CSS font style permet de donner à un texte la forme italique ou oblique. Donc on a le font style qui prend normal par défaut et on a italique quand on veut changer le style. Et on a oblique ou bien quand aussi on veut le mettre en oblique. Donc on va essayer de mettre en pratique ça aussi. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, j'aurai le font style. On peut peut-être s'appliquer. On va appliquer italique. Déjà c'est en normal, donc vous pouvez commencer par tester avec italique pour voir. Vous voyez bien, ça s'applique. Et on a par exemple une autre propriété, par exemple la propriété oblique, désolé, donc je vais mettre la propriété oblique que je viens de vous montrer ici. Donc j'actualise, là vous voyez que ça change, ça a changé légèrement même. Donc de préférence je retourne mon italique, j'enregistre, je reviens, voilà, donc voilà. Je peux même revenir à la normale, je ne vais pas tester le normal. Je reviens pour tester le normal. Oui. Tac. Je repars sur mon navigateur. Voilà, c'est revenu à la normale. Donc, je peux laisser ça en italique pour pouvoir voir quelques changements. Je préfère l'italique. Donc, toujours dans mon PowerPoint, on va essayer de continuer sur ça. Voilà. Donc là, on a aussi l'alignement des textes. On a left, right, center and justify. Et là, comme sur, sur les logiciels de traitement de texte en CSS, il est aussi possible de définir qu'un texte soit aligné à gauche, à droite, qu'il soit centré ou bien justifié. Bon, comme les logiciels de traitement de texte, là on peut dire par exemple, on a l'exemple de Word, on a l'exemple comment dire, de Excel, etc. et d'autres éditeurs et d'autres logiciels de traitement de texte. Donc ici aussi, avec le CSS, c'est possible de le faire. Donc il suffit juste d'appeler la propriété textAlign et de lui passer des valeurs. Donc les valeurs ici c'est left qui peut être à gauche, et right qui peut être à droite, center qui peut être centré, et justifié avec la valeur justify. Donc on va essayer de mettre en pratique tout ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est de lui passer le texte align. Voilà, le texte align, je préfère le center d'abord. Ensuite, on va voir, oui, il s'est centré au milieu. On va, par exemple, lui passer un autre élément, left, qui va être forcément à gauche. On va lui passer une autre valeur,
right, qui va être à droite. On va lui passer une dernière valeur qui est justify. Vous voyez, je vais prendre valeur justifiée par défaut. Donc moi, je préfère la valeur center pour qu'on puisse le voir. Donc je voulais pas la mettre au début parce que je savais qu'on va arriver à ça. Donc j'enregistre. Là, je le mets à center. C'est bien visible maintenant par tous. Alors, je vais retourner à mon PowerPoint pour voir les étapes suivantes. Donc maintenant, pour cette partie, on va voir la partie mise en page et positionnement. Donc cette partie, elle est très importante pour surtout les développeurs qui intègrent des interfaces et tout, et des pages web. Donc veuillez bien suivre cette partie parce que je pense que ça va vous intéresser. Alors pour cette partie, d'abord, on va voir la mise en page. Le cours normal est la manière dont le navigateur présente les pages HTML par défaut quand vous ne faites rien pour contrôler la mise en page. Donc regardons rapidement un exemple. Donc là, par exemple, si moi je choisis un texte par défaut, là avec le code HTML, là j'aime mon chat. Ok, acheter des croquettes, exercice. Oh, les cœurs a mis la fin. Là, par exemple, j'ai utilisé la balise paragraphe UL et LI. Donc, à la fin aussi, j'ai utilisé une balise paragraphe. Ça, il va m'afficher ça par défaut. Mais si par contre, plus tard, je veux gérer la mise en page par défaut. Donc, je serai obligé maintenant d'utiliser le CSS. Maintenant, passons aux techniques de positionnement. Maintenant, pour les techniques de positionnement, déjà, ce qu'on va faire, on aura un exemple, par exemple, de texte, de positionnement, avec la balise H1 qui nous permet de mettre un titre et la balise paragraphe qui nous permet de mettre des paragraphes. Maintenant, nous, dans notre CSS, ce qu'on va gérer, c'est, on va, par exemple, gérer le contenu et la mise en page. Donc, d'abord, le body qui va prendre, par exemple, on va le pixeliser à 500 et les margins, on va les donner à 0 auto. Donc, le paragraphe, par exemple, le background color, on lui donne par exemple la couleur RGBA et on lui donne des borders type solide, padding, etc. pour juste voir ce que ça va nous donner. Alors, nous, ici, dans cette partie, on va essayer de le mettre en pratique. Donc, on va aller sur notre VS Code. On va commencer par le code HTML. Je pense bien l'avoir mis ici. Oui, j'ai une balise positionnement que je vais prendre pour le mettre ici, bien sûr. Et là, ok. Maintenant, je vais aller sur mon CSS pour jouer avec le CSS, avec les bodies et tout. Donc d'abord, je vais commenter cette partie pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, pour cette partie, j'avais prévu par exemple de mettre un body. Là, le body, j'avais prévu par exemple de lui mettre un width avec 500 pixels. Désolé. 500 px. Je lui donne margin 0. Ok.
Maintenant, ce que je vais faire, je vais spécifier des propriétés dans mon CSS avec la balise P. Donc, avec cette balise P, j'avais dit, je vais lui donner des background colors, je vais lui passer des borders solides, je vais lui passer du padding, je vais lui passer du margin et je vais lui passer du border radius. Donc, ce que je vais faire, je vais l'appliquer ici, ce que je viens de dire. Donc, d'abord, je vais lui passer un background color. Donc, le background color, de préférence, je vais mettre un RGB1. Donc, je mets par exemple 280. Là, je mets 30. Excusez-moi. Je mets 30. Là, je mets 100. Ce sont des valeurs que je donne. Bon, vous pouvez utiliser vos propres valeurs. Voilà. Et là, juste après, je vais lui mettre un border. Border. Je lui donne 2 pixels. Je lui passe solide. Je lui passe un RGBA color. Toujours. Bon, les RGBA color, là, je mets le alpha. Là, je mets par exemple 100, 105. Là, je mets 35. Et là, je mets 300, supposons. Je mets 300. Voilà. Je lui donne aussi un border radius. Passe un border radius. Je lui donne par exemple 15 pixels ou 16 px. Ouais, et là, je lui passe un padding. Je lui passe un padding. Là, je lui dis par exemple 10 px. Là, enfin, je lui passe un margin. Voilà, je ne veux pas me tromper. Je lui passe un margin. Nice. 10 px. Alors, allons voir ce que ça donne au niveau du. Ce que j'aurai, vous voyez bien, là, j'ai mon texte positionnement. J'ai mes couleurs RGBA, j'ai mon border radius et dans chaque paragraphe, vous voyez bien que j'ai, vous voyez bien que je voyais bien que j'ai, vous voyez bien que j'ai. Ok. On va passer maintenant, on va retourner sur notre PowerPoint. Mise en page et positionnement. Donc pour le positionnement relatif, on verra un positionnement relatif. Donc là, avec par exemple, on peut utiliser la classe positionner. Là, on aura par exemple position relative, background RGBA, on y passe des valeurs et on va les borders, on a les tops permet de mettre soit en bas ou en haut et là les left de les mettre soit à gauche. Donc on va essayer de mettre en pratique tout cela et donc allons voir dans notre VS Code ce qu'il faut faire. Désolé. Donc voilà, je suis bien dans mon fichier CSS.
Donc là, je voulais dire qu'on a la position relative, on a le background, on a le border, on a le top et on a le left. Voilà. Donc là, pour juste ne pas modifier ou mettre des classes, donc là, on peut même utiliser, la classe. Hein. On peut utiliser une classe ici, par exemple, mettre classe, mettre positioned, nice. J'enregistre, j'enlève. Bon, juste pour utiliser juste la classe positioned. Voilà, j'enregistre. Là, je mets par exemple, là, tac, je mets un point, je mets positioned. Là, je mets RGBA, je mets border. Bon, j'enlève ça. Hein. De toute façon, le body pour le moment, je peux ne pas l'utiliser pour spécifier. Par exemple, je vais mettre un commentaire pour le moment. Je vais voir, je suis dans le border radius. Oui, je vais aussi parler de top. J'avais aussi parlé de quoi d'autre, quelle autre propriété, de left, oui. J'ai parlé de border, là j'ai parlé de position relative. Donc là, l'objet même de la propriété qu'on devrait voir, c'est, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Go back. Yeah, nice. Ok. Donc là, je disais que là, par exemple, on peut avoir ici position relative. Et là, on peut avoir le left. Donc là, on a le border radius qui va me permettre de spécifier l'élément. Nous, ce qui nous importe le plus ici, c'est les positions relatives. Donc moi, je choisis des pixelisations. Donc là, vous voyez bien. Donc, une position relative. Si j'enlevais par exemple le border radius, on constate qu'on aura par exemple, regardez bien, des éléments comme ça, cette forme. Super. Donc ensuite, on va retourner sur notre PowerPoint. On va voir après la propriété, la valeur du positionnement relatif. On va voir la valeur du positionnement absolu. Donc juste là, pour maintenant on va essayer de voir, de mettre ça en pratique. Juste on va changer le positionnement. Là on met position absolute. Nice. Bon, je vais augmenter cette fois-ci les pixels. Je vais le mettre à 30 comme la valeur dans l'exemple.
N'oubliez pas, hein, c'est moi qui ai choisi de mettre le border radius. Maintenant, je vais voir ce que ça donne au niveau de mon navigateur. Voilà le positionnement absolu. Ok, donc je vais aussi retourner sur mon PowerPoint. Là, on a le positionnement fixé avec le positionnement fixé, désolé, qui va prendre le sticky. Normalement, c'est le positionnement fixé qui va prendre le positionnement sticky. Donc, quand on le met à sticky, cela veut dire que ça va prendre, ça va être fixé. Même quand on scrolle, cela va être fixé. Donc, quoi qu'il puisse arriver, si on aura par exemple un scrolling en bas, par exemple, là, si on devrait scroller, l'élément va être fixé. Voilà. Donc, on retourne sur notre navigateur. Retournons sur notre PowerPoint. Donc là, on vient de voir les différentes valeurs que peuvent avoir la, que peuvent avoir la propriété position. Alors pour la propriété position, comme on vient de le dire, il peut avoir des différentes valeurs avec la valeur position relative, avec la valeur sticky, etc. Donc, mais on peut aussi voir d'autres types même de valeurs, de propriétés même avec ça. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire par exemple, c'est de suivre par exemple pour cette partie, je vais vous montrer maintenant différents types de propriétés qu'on peut avoir avec le CSS. Donc là, ce sont les positionnements, mais on peut les mettre de différentes manières. Voilà. Donc je vais faire comme ça, je fais comme ça, et là, je fais appel à un autre type de paragraphe. Là, par exemple. Ouais, je viens ici, je le mets dans mon body. Et dans mon body, maintenant, je décommente. Maintenant, je vais enregistrer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant les différents types d'affichage, le display, flex, etc. Donc pour ça, là, on a maintenant les classes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le display flex, je vais décommenter ces deux parties, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, désolé. Donc là, j'enregistre. Maintenant, je pars dans mon navigateur, je regarde. Vous voyez bien, j'ai mes éléments. Alors, dans mon code HTML, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans mon code HTML, j'ai créé des divs. J'ai mis un div class type box. J'ai mis un autre div class type box 1, box 2 et box 3. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai tout ça, je l'ai mis dans la classe wrapper. Maintenant, au niveau de mon CSS, déjà, le wrapper, je mets display flex. Et ensuite, au niveau de mon wrapper div, je fais quoi? Je fais flex, je fais 1. Donc pour les séparer successivement. Voilà. Donc, maintenant, d'autre part, je peux toujours utiliser différents types de propriétés. Alors, pour cette partie, j'avais utilisé, par exemple,
le display flex, là je peux utiliser d'autres types de display. Par exemple le grid qui va m'afficher ça sous forme de grid. Voilà, donc j'enregistre. Je vais aller sur mon navigateur. Vous voyez. Donc là, peut-être bien que j'ai pas mis de couleur pour vous montrer. Donc là aussi, je l'ai mis par exemple sous forme de grid, donc avec des colonnes, et là avec des lignes, et là en grade pour faire des pixelisations. Vous voyez même l'affichage, elle est différente de la première. Donc ça aussi, on peut avoir ces formes de positionnement. Donc de ce côté aussi, par exemple, quand je fais, attendez, quand je prends par exemple le box, là je décommande. Par exemple, là, j'ajoute des couleurs pour voir. Là, le box 1, je lui donne par exemple, bon, je lui donne background color. Je lui donne green. Background color, le 2. Je lui donne yellow. Et le 3, background color. Le 3, background color, je lui donne red. Yeah. Je lui passe red. Nice. Ok. J'actualise. Vous voyez bien mon écran. Donc là, j'ai le 1, j'ai le 2, et j'ai le 3 ici. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on peut disposer les couleurs. Ouais, on peut faire la disposition des couleurs, etc. Donc, pour ça, c'était juste un exemple pour vous montrer maintenant comment, comment, comment faire la disposition avec le CSS, avec l'affichage du CSS. Maintenant, on va retourner dans notre PowerPoint et on va voir peut-être même la dernière partie qui est la transformation, la dernière partie que je vais vous présenter, qui est la transformation. Donc, pour ici, on a la transformation, on a le code HTML. Ici, par exemple, c'est comme je viens de vous montrer avec le code HTML, les divs 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et là, on a des types de transformations qu'on peut avoir. Donc, dans le div principal même, on a spécifié la taille avec la longueur et la largeur 50-50, background color pour déterminer la couleur, et le border pour donner la bordure de l'élément, et le box sizing pour border aussi les éléments avec donner la propriété margin. Donc, on a différents types de propriétés de transformation. On a transformation origin et transform origin avec différentes valeurs. Donc, on peut même dire que les syntaxes en général, on peut avoir comme les propriétés transform qui vont être non, c'est-à-dire par défaut. Donc, ils ne donnent pas de valeur. Et là, transform avec des matrices, on leur donne des valeurs, on leur passe automatiquement des valeurs. Et oui, et on a les transforms avec translate, on les passe aussi également des valeurs. On a les transforms en scale, on a les transforms en skew et rotate pour faire des rotations, etc. Donc c'est en général les types de propriétés qui sont peut-être rarement utilisés avec le CSS, mais qui sont en général utiles. Donc là, on va essayer de mettre en pratique la propriété transform ici. Donc, on a des exemples. Là, on va décommenter cette partie.
va mettre un wrapper. Je retourne sur mon code HTML pour voir la classe wrapper, c'est bien wrapper. Et wrapper, yes. Je vais les disposer de forme matricielle, donc avec la transformation matrice. J'enregistre, je vais aller voir au niveau de mon navigateur ce que ça donne. Donc là, ce que je vais prendre une classe dont je spécifie l'élément même, classe box 1. Je prends les classes box 1. Box 1. On va voir. Là, si vous voyez bien, j'ai 2, 3 avec les matrices. Vous voyez bien, donc spécifie la taille avec la transformation de la taille de l'écran même. Bon, je peux ajouter la couleur, je peux ajouter une couleur. Là, par exemple, je mets color, or, désolé, je voulais mettre background color. Je mets red. Et là, j'enregistre. Vous voyez bien, là j'ai la matrice ici. Vous voyez, donc je viens de faire une matrice avec la couleur. Voilà, donc je peux en faire avec d'autres même. Donc là, pour cette partie, je commande. Après, je vais voir pour les autres parties. Donc je peux laisser comme ça. Donc pour le translate, je vais utiliser le box 2. Je vais utiliser le box 2 pour le translate. Est-ce que j'ai bien écrit le box 9? Oui, c'est ça. Using translate. Donc transform, translate. Là, je vais utiliser le box 2. Point box. Je mets 2. Là, pour la couleur, je vais mettre le background color, je vais mettre green. Nice. Au niveau de mon navigateur, vous voyez bien, translate, ça y est là. Et je vais choisir le rotate. Après, vous pouvez tester pour les autres. Donc, je vais choisir le rotate. Je vais décommenter. Ensuite, je vais lui passer une propriété. Je vais mettre le point box 3. Bon, je change, je mets 3. Là, je mets le background color. Je mets orange. Nice. Et là, j'enregistre. Vous voyez bien. Donc, il a même inversé le mot en faisant une rotation, etc. Ok. Même pour le wrapper, je peux mettre, par exemple, le scaled. Je peux mettre ça en wrapper. Là, je décommande. Je mets ça. Ah, désolé. Voilà. Je fais ça. Nice. Et après, je mets
.wrapper w nice. Bon, ça aussi, je fais un background color. Oh, je dirais quelle couleur mettre, quelle couleur qui va pas trop affecter les autres couleurs. Je vais mettre par exemple background color. Yeah. Voilà, je vais choisir parmi ces couleurs. Supposons celle-là. Nice. Et vous voyez bien. Voilà, tout s'applique. Donc, voilà, merci. Euh, C'était tout pour cette partie présentée. On a eu à voir les dégradés, on a eu à voir les arrière-plans, on a eu à voir les styles de texte, on a eu à voir la mise en page, on a eu à voir les transformations. Donc, pour pour l'étape suivante, je vais laisser aux autres coachs de vous présenter cela. Merci et bonne fin de